Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a participé à sa première cérémonie de prise d'armes à l'état-major général de l'armée à Kinshasa. Il a ensuite reçu les honneurs des différents chefs des corps des forces armées de la RDC. Et puis, cela fait 2 ans, jour pour jour, depuis la mort de Etienne Tshisekedi, opposant historique de la RDC. Une messe d'action des grâces a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet du défunt, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, fils de l'opposant. Enfin, l'hôtel de ville de Kinshasa a pris acte de la tenue du meeting de la coalition Lamuka ce samedi 2 février 2019. André Kimbuta a à cet effet demandé aux organisateurs d'entrer en contact avec le chef de la police de Kinshasa en vue des dispositions sécuritaires. Première prise d'armes du président de la République Félix Tshisekedi à l'état-major des FARDC. Le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé ce matin à sa première cérémonie de prise d'armes au siège de l'état-major général de l'armée congolaise à Kinshasa. Félix Tshisekedi vient de recevoir les honneurs des différents corps de l'armée congolaise. Après cette cérémonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à une réunion où il a été question de passer en revue la situation sécuritaire du pays. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de son père, Etienne Tshisekedi Mulumba, décédé il y a 2 ans à Bruxelles, en Belgique. Voici aujourd'hui 2 ans depuis que Etienne Tshisekedi Mulumba a tiré sa révérence le 1er février 2017 à Bruxelles. Ce vendredi 1er février 2019, une messe a été organisée en la mémoire de ce géant de la politique congolaise à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Célébré par Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet du défunt, plusieurs personnalités ont pris part à ce culte, dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, fils biologique de l'opposant historique. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité le nouveau président de la République à baser sa gouvernance du pays sur l'amour. Cet amour qui, selon lui, se traduit notamment par plusieurs fois que Dieu a épargné les pays du chaos. Pour Jean-Marc Kabound, l'actuel président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi est une icône de la politique congolaise et il est important d'avoir une pensée pieuse pour lui. Etienne Tshisekedi, c'est une icône de notre politique, de notre classe politique, et que s'il y a à dire, c'est d'avoir une pensée pieuse à sa personne et de demander au très haut de lui réserver une place de choix pour tout ce qu'il a fait dans notre pays. Quant aux autres partisans de l'UDPS, Etienne Tshisekedi a fait sa part et son fils Félix Tshisekedi a pris le relais pour parachever l'œuvre de son père. Il a achevé son œuvre et comme M. l'abbé l'a dit, cette œuvre est reliée par son fils, le président actuel. Rappelons que la messe de ce jour a connu la participation de plusieurs autorités politiques ainsi que militaires. Il s'est de rappeler également qu'au nom de la famille Tshisekedi, Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet d'Etienne Tshisekedi, a remercié toutes les personnes venues honorer la mémoire de son frère. C'est là où ça fait mal. Parce que le vieux devait être là, vivre ce petit moment avec nous ensemble et nous donner un peu un coup de pouce par rapport à son aura, par rapport à son charisme et consort. Mais heureusement, il nous a laissé notre Josué qui est Félix Tshisekedi. Nous pensons qu'avec lui, nous allons réaliser ce que lui a toujours souhaité, l'instauration de l'État. Polémique autour du dernier décret signé par Bruno Tshibala. L'ONG, Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, appelle à l'annulation pure et simple de ce décret, contresigné par Pierre Kangoudia, ministre du Budget, accordant aux actuels membres du gouvernement une rémunération et des avantages multiples. Ce décret, publié au journal officiel le 24 décembre dernier, reconnaît aux anciens premiers ministres en charge du trésor public une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du Premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle des logements estimée à l'équivalent de 5 000 $ américains. Ce décret octroie également à un ancien Premier ministre un véhicule renouvelable tous les 5 ans, un titre de voyage par an en classe business sur une ligne internationale pour lui, son conjoint et ses enfants mineurs,
un passeport également pour chaque membre de sa famille, des soins médicaux, ainsi de suite. Hormis le Premier ministre, tous les autres membres du gouvernement sont couverts par ce décret qui leur reconnaît entre autres une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction. Pour l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, ce décret doit être annulé car c'est une façon de gaspiller l'argent de l'État. Notez que le décret précise qu'il faut entendre par anciens membres du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, ministre délégué, vice-ministre, secrétaire général adjoint du gouvernement, les personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a pris acte le jeudi 31 janvier de l'organisation du meeting de la coalition Lamuka, c'est samedi 2 janvier 2019 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. André Kimbuta demande aux responsables de cette coalition qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou lors de la présidentielle du 30 décembre dernier d'entrer en contact avec le chef de la police de la ville pour des dispositions sécuritaires pratiques à prendre. Pour la coalition électorale de soutien à Martin Fayoulou, il sera question lors de ces meetings d'expliquer les tenants et l'aboutissement de la vérité des urnes. Arrivé deuxième à la dernière présidentielle du 30 décembre 2018, selon les résultats de la CENI, Martin Fayoulou continue de contester la victoire de Félix Tshisekedi qui a été proclamé et validé président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Le général des brigades Constantin Salomon Mbilika a été révoqué des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon une ordonnance du ministre de la Défense Crispin Atamatabé, évoquant une ordonnance présidentielle signée le 27 décembre 2018, que le général des brigades Constantin Salomon a été révoqué de FARDC. Les ministres évoquent des raisons liées au détournement des fonds liés à la réhabilitation des bases militaires de Kamina et de Kitona, que le général avait la responsabilité en qualité de commandant du corps des génies. Soulignons que cette décision a été prise par le président Joseph Kabila en décembre dernier, mais exécutée qu'en janvier 2019. Cette décision, bien que saluée par l'opinion, suscite tout de même une question dans les têtes des Congolais. Après la révocation, doit-on se limiter à cela ou faudra-t-il des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui, de près ou de loin, ont trempé dans cette magouille? Joseph Kabila a fait sa part aux nouvelles autorités de prendre le relais. En vue de forger un partenariat encore plus fort entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, Mike Hammer, ambassadeur des USA en poste dans la capitale congolaise, s'est disposé à travailler avec le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. Mike Hammer a fait cette annonce à l'occasion de la cérémonie de levée du drapeau sur le site où sera érigée la nouvelle ambassade américaine à Kinshasa. D'après lui, la nouvelle ambassade, située sur le site connu pour avoir abrité l'entrepôt de la CENI qui avait pris feu en décembre 2018, devra symboliser le futur des relations USA-RDC. Par ailleurs, l'ambassadeur américain a fait savoir que c'est depuis l'indépendance de la RDC en 1960 que son pays et la RDC ont une histoire commune de coopération, d'amitié et de compréhension mutuelle. À cet effet, le peuple américain entretient de liens étroits avec le peuple congolais. C'est pourquoi la nouvelle ambassade américaine continuera de refléter l'histoire de deux pays et représentera ainsi pour les deux nations un avenir commun fondé sur une coopération basée sur des intérêts mutuels. La société de transport New Transkin observe depuis le lundi 28 janvier 2019 son mouvement de grève réclamant le paiement d'un salaire conséquent, l'assurance de soins de santé, la réduction du temps de travail et aussi l'obtention de numéros matricules. Tout a été précisé dans une note déposée à la présidence de la République le jeudi 31 janvier 2019. Selon Nice Thomas, délégué syndical principal de New Transkin, l'autorité qui gère la société ne prend pas ses responsabilités en main. Il a déploré par la suite que leur manifestation a été réprimée par la police. Rappelons que New Transkin a débuté sa grève le même jour avec les agents de Transco qui ont déjà obtenu gain de cause. Il est aussi signalé un mouvement de grève du côté de la SONAS. Les agents de cette entreprise d'assurance réclament 50 mois d'arriérés depuis le jeudi 31 janvier 2019. Une affaire à suivre.
Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a participé à sa première cérémonie de prise d'armes à l'état-major général de l'armée à Kinshasa. Il a ensuite reçu les honneurs des différents chefs des corps des forces armées de la RDC. Et puis, cela fait 2 ans, jour pour jour, depuis la mort de Etienne Tshisekedi, opposant historique de la RDC. Une messe d'action des grâces a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet du défunt, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, fils de l'opposant. Enfin, l'hôtel de ville de Kinshasa a pris acte de la tenue du meeting de la coalition Lamuka ce samedi 2 février 2019. André Kimbuta a à cet effet demandé aux organisateurs d'entrer en contact avec le chef de la police de Kinshasa en vue des dispositions sécuritaires. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme DBS et Télévision. Bienvenue à cette revue de presse en ligne, mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Démarrons cette revue avec Forum des As qui note le meeting de Lamuka étant confirmé pour ce samedi. Le message de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi très attendu. Ça passe ou ça casse pour la coalition électorale Lamuka en meeting ce samedi 2 février, place Saint-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Selon un cadre de cette alliance s'exprimant hier jeudi 31 janvier sur la radio Top Congo, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, deux principaux soutiens de Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, interviendront par vidéoconférence, comme les deux l'avaient fait lors du meeting de l'opposition sur le boulevard Triomphal le 29 septembre 2018. Que vont dire Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba à ces meetings? Se rangeront-ils du côté de Martin Fayulu qui, en dépit du verdict de la Cour constitutionnelle confirmant la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de soutenir que c'est lui le véritable vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier? Ou vont-ils jeter l'éponge? Dans un sens comme dans l'autre, le message de ces deux hommes clés de la coalition de l'opposition Lamuka est très attendu. L'opinion se demande si Fayulu Madidi va continuer à bénéficier du soutien de tous ses pairs. Cheminant dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit RDC, ces décisions gouvernementales qui contestent la FEC. La Fédération des entreprises du Congo FEC, à travers son président Albert Yuma, a déploré le mardi 29 janvier lors de la cérémonie d'échange de vœux quelques mesures prises par le gouvernement de la République en 2018, mais qui sont, selon le patronat congolais, au mieux irrégulières, au pire irrationnelles et incohérentes. Albert Yuma a fait savoir aussi qu'aux requêtes introduites auprès des instances judiciaires compétentes tendent à les annuler. Elles n'ont pas été suivies des décisions dans les délais requis, exposant les entreprises au risque de paiement indu et des tracasseries diverses. Achevant cette revue de presse avec le site de la radio Kapi qui titre RDC, Franck Diongo demande la grâce présidentielle à Félix Tshisekedi. Selon cette requête réceptionnée au Palais de la Nation, les avocats de l'opposant justifient la grâce sollicitée par le fait d'une décision de l'Union interparlementaire. La dite décision avait recommandé au gouvernement congolais depuis le 18 octobre 2017 la libération immédiate du prisonnier à cause de l'iniquité de la condamnation de Franck Diongo à 5 ans de servitude pénale dont 2 viennent d'être purgés. La Cour de cassation avait confirmé le 5 septembre la condamnation à 5 ans de prison ferme du président du mouvement lumumiste progressiste. La Cour suprême de justice avait reconnu Franck Diongo comme l'auteur intellectuel de l'arrestation arbitraire, séquestration, torture, coups et blessures sur des militaires de la garde républicaine dans sa résidence du quartier des anciens combattants à Biza-Ozone en décembre 2016. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre attention soutenue.